La superfoi. J'aimerais lire un passage dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3, où l'apôtre écrit ceci. « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen. » Une autre menace qui pèse sur l'Église moderne est certainement celle de l'évangile que j'appelle l'évangile de la superfoi. Les églises qui prônent la superfoi mettent en avant de façon excessive la prospérité sur le plan physique, c'est-à-dire la santé, et le succès sur le plan matériel, les finances. Une super santé et un super compte en banque, tels sont les éléments moteurs de celle que nous pourrions appeler la super-église. Je crois que Dieu peut guérir et qu'il peut pourvoir à nos besoins sur le plan matériel. Mais je doute que le Seigneur veuille faire de chaque chrétien un centenaire et un millionnaire. Il est clairement enseigné par la plupart des docteurs de la superfoi qu'un chrétien devrait avoir les meilleures finances et qu'il ne devrait jamais être malade. Cet évangile, largement influencé par la pensée positive, fait même intervenir la visualisation, un principe bien connu dans certains mouvements ésotériques du Nouvel Âge. Ce que je vois, ce que je veux ou ce que je visualise, je le déclare et je le reçois. Je deviens en fait comme un petit Dieu. Selon ce concept, il n'est plus question de demander à Dieu avec humilité, mais de commander Dieu selon sa propre volonté. Dramatiquement, cet enseignement a gagné bon nombre de pays, principalement en Amérique latine et en Amérique du Nord. Mais il touche de plus en plus les autres continents. Ce qui ressort de cette doctrine, c'est que l'offrande matérielle semble le meilleur moyen d'attirer la faveur de Dieu, un peu comme au temps des indulgences imposées par l'Église catholique. Plus je donne d'argent à Dieu, plus Dieu va m'en donner en retour. Il convient de rappeler que nous ne pouvons pas acheter la bénédiction de Dieu. Elle ne peut en aucun cas se monnayer. Il y a ce passage dans la parole de Dieu qu'il est bon de lire. Car qui suis-je et qui est mon peuple que nous soyons capables de faire de pareilles offrandes volontaires? Tout vient de toi et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. 1 Chroniques 29, verset 14. Ne perdons pas de vue ce que la Bible enseigne sur la question de l'offrande. Étrangement, ceux qui prônent de telles doctrines possèdent de grandes fortunes. Certains de ces orateurs poussent même les membres de leurs églises à s'endetter. Ils disent « Donnez, même s'il vous reste peu, Dieu vous rendra en retour. » En agissant ainsi, ils rendent Dieu coupable si les affaires financières de leurs membres ne s'arrangent pas. S'ils font faillite, ils font Dieu responsable. Ce sont les mêmes que Michée dénonça en son temps. Dans Michée, chapitre 3, verset 11, « Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel, ils disent « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne vous intannera pas. » David Wilkerson a déclaré « À mon avis, de nos jours, il existe beaucoup de mercenaires qui se trouvent derrière les chairs, des pasteurs lâches qui sont contents de donner aux chrétiens froids ce qu'ils demandent. Ils prêchent des messages courts, optimistes, positifs, qui ne représentent aucune menace, avec peu ou pas de contenu biblique ou évangélique. Pour les gens, ce n'est rien d'autre qu'une expérience qui les fait se sentir bien et qui les conduit à la destruction. Soyons comme les chrétiens de Bérée. Scrutons les Écritures pour connaître si ce qui nous est annoncé est conforme ou non à la parole de Dieu. Je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce rappel, oui, donne-moi d'être prudent et de tout analyser à la lumière de ta parole.